Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullah. Que le salut soit avec vous. On termine avec la deuxième partie du sujet traité en question avec ce verset, en verset arabe. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ. En traduction, et par l'aube quand elle exhale son souffle et la nuit quand elle se retire. Et je dirais qu'il serait intéressant de jeter un coup d'œil au volet acoustique du phénomène des aurores boréales en question. En effet, les habitants et des régions polaires, les Samis, les Yakoutes et les Inuits, ont depuis longtemps relaté des faits, des événements dans lesquels ils disent avoir entendu des bruits de type de sifflement, de crépitement et de craquement, ainsi que des froissements. Les chercheurs ne voulaient rien savoir, ne voulaient rien entendre. Ils disaient que ces témoignages, et pourtant nombreux, ils disaient que c'était des bruits d'origine psychologique, imaginaire ou carrément des bruits d'animaux qui marchaient dans la nuit et écrasaient la neige dans leurs pieds ou des branches d'arbres qui cassaient. Jusqu'au jour où les professeurs Unto Lane est relayé par la suite avec le professeur Palmroth, Mina et John Ostalo par la suite, mais au début c'était le professeur Unto Lane. L'université d'Aalto en Finlande qui est parvenue à localiser ces bruits et sons et les a enregistrés. Après quoi, Lane sera relayé dans son travail par les autres scientifiques. Et même la professeure Caroline Crawford de l'université de Cambridge. Après avoir posé son matériel dans différents points et collecté plusieurs échantillons d'enregistrement, une longue étude de ces faits. Et après avoir terminé ces travaux, qui sont toujours en cours d'ailleurs, ils sont arrivés à l'explication suivante, dont voici un résumé. Dans la couche d'inversion de température de la haute atmosphère, des décharges électriques se produisent à cause des collisions entre particules sous l'effet des perturbations géomagnétiques qui dégagent des bruits de décharges électriques qui se font entendre. C'est l'effet corona électrique ou l'effet couronne qui apparaît quand les champs électromagnétiques dépassent un seuil critique. J'ajoute à cela d'autres sons, d'autres bruits comme les VLF, les sons de très basse fréquence. Tout ceci en présence des ondes de Schumann. À noter que les VLF qui accompagnent le son auroral sont toujours présents. Parfois ils sont audibles à l'oreille et parfois non. Il faut des appareils spéciaux pour réussir à les capter et les détecter. Ça, c'est l'installation du matériel utilisé par le professeur Austalo qui a pris le relais. On note le matériel sophistiqué utilisé, c'est B&K, c'est Bruel & Kjær et Sony. Et même pour le professeur Unto Lane aussi, il a utilisé les BK comme micro. C'est quelque chose, c'est un matériel très sophistiqué, très à point. L'équipe de recherche finit par confirmer la présence de ces sons avec ou même sans présence des ondulations colorées. Ça veut dire qu'il y a toujours des sons, même quand il n'y a pas ces images de voiles ondulées, colorées des aurores boréales. Juste le noir total et l'obscurité la plus intense. Le son auroral peut se produire seul ou d'une manière fréquente dans les amplitudes des bandes de fréquences parfaitement audibles et même plus fréquents qu'on ne le pensait. Bien entendu, tout cela doit être loin des parasites acoustiques et avec une météo favorable, sans vent ni nuages en dehors des zones résidentielles. Aussi, l'équipe a réussi à prouver qu'il y avait un décalage temporel variant de 0 à 70 secondes entre le déclenchement de l'activité géomagnétique enregistrée et le déclenchement du son auroral. Ces savants-là ont réalisé des enregistrements différents, simultanés, dans différents endroits, éloignés les uns des autres,
pour qu'à la fin de l'expérience, il remarque, d'après les enregistrements, l'activité géomagnétique devancer le déclenchement et le démarrage du son auroral, parfois jusqu'à 70 secondes. Et là, le professeur Lane déclare qu'il est en mesure de prédire le moment de l'arrivée du son auroral à peu près avec une précision de 90%. Aussi, ces équipes ont démontré et prouvé qu'il y a bien un lien de causalité entre les sons entendus et l'activité géomagnétique. Toutes ces explications ont été données lors de la conférence Euroregio BNAM en 2020 sur l'acoustique au Danemark. C'est un congrès qui réunit les grands scientifiques de l'acoustique où il a donné toutes ces informations. En écoutant attentivement plusieurs fois les bandes sonores de ces sons auroraux publiées sur les réseaux sociaux, j'ai remarqué qu'il y avait une grande ressemblance de ces bruits avec les bruits de la respiration humaine. On va attendre des claps, un bruit de fond. Ça, c'est le premier enregistrement réalisé par le professeur Lane. Il y a des crépitements, des petites explosions sous forme de clap. Le travail a été réalisé en 2004. Il y aura encore d'autres enregistrements. Des professeurs Lane et l'équipe anglaise aussi et américaine qui donnent ce genre de mixage qu'on va écouter tout de suite. Ça, c'est l'enregistrement et le travail présenté par la professeure britannique Caroline Crawford. Regardez la ressemblance avec les bruits respiratoires. Des claps et des bruits, on dirait que ça respire. Ça, c'est le bruit qui accompagne les aurores boréales. Et quand le matin exhale son souffle, c'est comme si qu'une respiration qui s'installe. La professeure Caroline Crawford, c'est une grande astrophysicienne qui a présenté ce travail. Et je tiens à souligner que tous ces phénomènes acoustiques et visuels ne peuvent se passer que lorsque nous avons une grande activité géomagnétique de l'échelle où Kp est supérieur à 2, 3, 4, 5, 4, ça serait encore meilleur, et alors là, 5, c'est l'idéal pour observer tous ces signes-là. Notez un peu la similitude et la comparaison entre les bruits respiratoires pathologiques et normaux de l'homme et ce qu'on vient d'entendre. Si on fait un mixage acoustique de tout cela, et les crépitements qui sont très semblables. Imaginez un mixage de tous ces sons. Écoutez ce souffle-là. D'autant plus que ces sons se rapprochent étrangement dans leur borne de fréquence, qui est très similaire et qui est située aux alentours de moins 1500 Hz.
Peut-être plus tard, nos confrères pneumologues et chercheurs trouveront une explication physico-chimique à ces bruits pulmonaires, mis à part les explications cliniques et classiques du genre souffle, liquide, alvéolaire, ce qui aiderait à comprendre ces phénomènes auroraux. Ben, c'est juste pour la blague. Comment peut-on parler d'aurore? On va expliquer le phénomène là en général et faire la liaison avec la réalité, avec l'astrophysique, la météorologie et les horaires de prière. Comment peut-on parler d'aurore, d'aube ou de lever du soleil, de crépuscule ou de coucher du soleil dans une région où il fait nuit perpétuellement, 6 mois dans l'année? Évidemment, on ne peut pas définir les moments et les horaires de prière de la journée par visualisation oculaire comme on le fait toujours d'ailleurs en utilisant les mouvements de l'ombre solaire sur le sol. Et là, je dis s'il y a quelqu'un sur terre qui peut fixer à 1 heure près les horaires des prières de l'Fajr, de Maghreb, au niveau du pôle Nord, par les longues nuits polaires ou les longs jours polaires, alors là, je déclare tout de suite que j'ai tort et que je divague. Allah, dans le Coran, cite souvent, et pas toujours l'aube et l'aurore, et le crépuscule pour désigner des moments de prière ou de jeûne, comme par exemple pendant le mois de Ramadan ou les autres jours de jeûne. Mais pour montrer les phénomènes et mouvements solaires, il faut rehausser un peu le niveau de réflexion et de compréhension. C'est aux gens qui réfléchissent justement et logiquement et qui acceptent la critique surtout qui peuvent nous faire avancer. Il serait plus respectable et vénérable et honorable envers Allah de donner à ces versets une explication beaucoup plus scientifique dans le sens astrophysique et météorologique, au lieu de la limiter seulement au sens lexical et étymologique des mots qui reversent à chaque fois à la prière et au jeûne. Notez que les grands exégètes et érudits des siècles passés ne connaissaient pas le pôle Nord et ses extrêmes et ses spécificités. Il faut rappeler aussi que c'est du Coran qu'il s'agit. Là, maintenant, c'est un livre de miracles et non pas un roman de poche. En plus des 5 prières quotidiennes et la salat d'Al-Jumu'ah, il y a aussi dans le Coran des préceptes de l'islam, enfin d'autres préceptes, tels que les louanges et les invocations d'Allah de façon journalière, presque obligatoire, cités dans les versets sous-cités. Nous avons aqim salat al-duluki shamsi wa ila ghasaq al-layl. Alors accomplir la salat au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, par toujours du soleil et de la nuit et du jour. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. Alors célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Aussi nous avons supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange avant le lever du soleil et avant son coucher et pendant la nuit. Donc comment on peut au niveau du pôle Nord confirmer une aurore ou un crépuscule quand il y a ces histoires de solstice d'été, solstice d'hiver, penchement de l'équinoxe au printemps et à l'automne. Donc tout ça, on ne peut pas, ni pour faire des prières de tous les jours, ni pour déclencher le jeûne ou l'arrêter, l'iftar, ni aussi les moments d'invocation et de glorification journalière. Donc, de visu, c'est impossible. Alors, pour déterminer les horaires de prière et de jeûne dans ces régions, très au nord ou très au sud, mais des régions habitées, bien sûr, où il y a des musulmans, de l'Arctique ou de l'Antarctique, afin de fixer l'heure de la prière de Subh ou de l'Fajr, l'aurore ou l'aube, ou la prière de l'Maghreb,
et le crépuscule, les autorités, les instances religieuses mondiales de l'islam sunnite ou chiite ont décrété une fatwa pour laisser le choix aux musulmans habitant ces zones-là de choisir entre les 3 horaires possibles. Soit il choisit l'horaire de la prière du pays le plus proche avec des horaires assez normaux, habituels. Cela veut dire un pays où il fait au moins 6 à 7 heures de nuit ou 6 à 7 heures de jour. Deuxième possibilité, il choisit les horaires de prière de son pays d'origine. Ou enfin, en troisième, il suit les horaires de prière de la Mecque. Parce que là, ce qui me pousse à penser qu'il est temps de faire le discernement entre les explications littérales entre les mots aube, aurore, lever du soleil, crépuscule, dans le champ lexical des phénomènes naturels liés à notre religion. Parce que chez nous, les musulmans essayent à la minute près de dire non, c'est le fajr, non, c'est subh, non, c'est shuruq, non, c'est le ghurub, non, c'est la ligne noire, non. Est-ce qu'on peut parler de tout ça quand on est au pôle nord ou au pôle sud? L'islam, le Coran est une révélation qui est valable partout dans l'univers et dans tous les temps. Donc le problème, ce n'est pas les mots utilisés dans le Coran, ce n'est pas les phénomènes naturels créés par Dieu, mais c'est la compréhension de l'homme qui est un peu faible. Un rayon lumineux dans une nuit très sombre et très noire, périodique, qui se répète et qui ne fait pas dans le sens de l'explosion d'un éclair ou autre, ça peut être une aurore, une aube, un lever du soleil momentané en fonction de la zone où nous nous trouvons. Regardez par exemple, j'ai choisi la ville de Tromsø en Norvège qui est très au nord, près du pôle Nord et très habitée, presque 80 000 d'habitants. Il y a sûrement beaucoup de musulmans, des Irakiens, des gens du Moyen-Orient qui préfèrent ces zones-là. Regardez au mois de décembre 2022, il y a eu un mois de nuit polaire, complètement 0 minute de jour, 0 minute de clarté. Comment on peut parler de subh, de shuruq, de crépuscule et j'en sais trop quoi. Aussi, au mois de janvier 2023, on n'a eu qu'une quinzaine de jours de clarté. Quelle clarté d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de jour, sinon le reste est complètement dans le noir. Donc on ne peut pas discerner ni aurore ni crépuscule. Pour les horaires, ils sont choisis comme je vous ai expliqué. Et aussi, une fois arrivé en été, remarquez au mois de juin 2022, il y a eu des jours polaires permanents, perpétuels. Il y a eu 24 heures sur 24 pendant un mois de jour, 0 minute de noir, donc il n'y a ni salat al-isha ni crépuscule. Si on se réfère à la vision, au contrôle de vision oculaire du mouvement du soleil. Au mois de juillet aussi, il y a eu presque un mois de jours. Et enfin, par fin juillet, il y a eu quelques minutes de noir et de nuit. Donc, comment voulez-vous qu'on parle dans ces zones-là de non, et on se chamaille comme on le fait, non, c'est pas une aurore, c'est juste une lumière, non, c'est pas le crépuscule, non, ce n'est pas l'aube, non, l'aube c'est ça, l'aube astronomique, l'aurore astronomique, nautique et civile, tout ça. Non, mon ami. Il y a eu des rayons de soleil, il y a eu des rayons de clarté, de lumière, et encore une lumière très très belle et dansante dans son ondulation, comme Allah dit au subh idha asfar, c'est-à-dire quand elle rayonne, l'aube quand elle rayonne et elle devient belle, accompagnée avec son son auroral qui ressemble étrangement au souffle
et à la respiration, comme il le raconte beaucoup d'autochtones, ils parlent carrément de la respiration, les autochtones, les Samis, quand ils racontent leurs histoires, ils disent respiration, un souffle. Ils parlent de ça, un souffle. Et encore. Donc, précisément et sans aucun doute, c'est l'aurore boréale, c'est une aurore, d'après notre religion, d'après nos versets, c'est une aurore, c'est une aube, c'est un lever du soleil momentané, de courte durée, et qui survient carrément en pleine nuit, une nuit très sombre. Il ne peut pas y avoir une autre aurore dans cette période-là, dans cette zone-là. Donc, il ne faut pas trop chercher la différence. Et encore une preuve que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de deux aubes ou deux aurores. Il parle du Fajr Sadiq et le Fajr Kadib. L'aurore véridique et l'aurore mensongère. L'une, elle est horizontale, comme on le voit en haut. Il y a une clarté qui vient dans l'image horizontale et l'autre, elle est verticale. Donc, l'une, elle ne déclenche pas le commencement du jeûne, ni de la prière. L'autre, par contre, l'aurore véridique, c'est là où on commence à arrêter de manger, on commence le jeûne pendant le ramadan ou les autres jours, ou commencer à faire la prière du Fajr. Et voici le hadith. فأما الفجر الذي يكون كذنب سرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام وأما الفجر الذي يذهب مستطيلا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le salut soit sur lui, il parle des deux aurores, l'une verticale, on le voit à droite, et l'autre horizontale. L'une, on peut lui faire confiance pour commencer le jeûne et faire la prière, et bien l'autre non. Eh bien, dans toute cette histoire, ce qui m'étonne, ce qui me chiffonne, que je signale au passage, ce sont les travaux de deux grands scientifiques astrophysiciens, le russe, le professeur Oleg Garaspopov, et l'américain, le défunt américain, le professeur Joe Sisko de l'université de Boston. Eh bien, ces deux scientifiques se sont intéressés au phénomène d'aurore boréale. Ils ont essayé de créer un lien entre l'aurore boréale et la vision d'Ézéchiel. Alors, leurs équipes respectives qui ont réalisé des travaux pour essayer de trouver ce rapport-là entre la vision d'Ézéchiel et l'aurore boréale. Ézéchiel a vécu à Babylone pendant la période allant de 626 à 539 avant Jésus-Christ, au temps de la 10e dynastie néo-babylonienne. Ses études astrophysiques et archéophysiques, historiques, pour renforcer la vision d'Ézéchiel. Cette vision raconte que le prophète Ézéchiel aurait vu le ciel s'ouvrir, d'où jaillissait du feu et une lumière éclatante jusqu'à la fin du récit. Néanmoins, et même eux aussi, ils le reconnaissent, les failles. Ils confirment d'ailleurs même que cela ne pouvait pas être trop possible, sinon carrément dans le domaine de l'impossible, vu que la région de Babylone s'étendait sur des territoires aux latitudes très basses, en 32 et 36 degrés de latitude, et où les activités géomagnétiques très fortes relèvent de l'imagination. Il n'y a pas de grande activité géomagnétique dans ces zones-là, ni dans l'histoire, ni maintenant. Même en faisant appel aux nouvelles théories de l'excursion géomagnétique qu'ils ont introduites. Et en plus, c'est une région désertique hyper chaude dans laquelle on pouvait voir donc une zone sans activité géomagnétique, désertique, hyper chaude.
la vision d'Ézéchiel est racontée dans l'Ancien Testament de la Bible. Alors que dans le Coran, Allah ne précise pas la zone géographique où pouvait avoir lieu le phénomène cité dans les versets en question, et a laissé le travail sacré aux chercheurs scientifiques qui viendront après, directement. Comme ils l'ont déjà signalé avec la découverte d'autres miracles coraniques, comme l'histoire de la séparation des deux mers, l'histoire des étapes de l'embryogénèse, des granula blastula, fœtus et embryons humains, ainsi que l'histoire d'expansion de l'univers qui ont été découverts 14 siècles après la mort de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que le salut soit celui. Et enfin, j'alerte la communauté scientifique musulmane, encore une fois, un appel en tant que dénonciateur scientifique, un mundir, ayant suivi une formation scientifique universitaire suffisante pour toucher à ce genre de sujet, et on a d'autres sujets que vous verrez par la suite, et je ne prétends pas avoir tous les outils pour pouvoir arriver au point de pousser les recherches ou faire quoi que ce soit comme travail expérimental. C'est pour cela que je lance un appel à nos chercheurs, comme les professeurs Gissoum, professeur Nabila Aghani, ou professeur Bonatero ou Melikchi. C'est tous des Algériens, et même d'autres chercheurs scientifiques musulmans de par le monde, qui peuvent facilement approfondir le travail et lui donner un cachet de renommée universelle, académique et scientifique, pourquoi pas. Alors pour résumer la chronologie de toute cette chorégraphie du phénomène polaire, je dirais tout simplement que dans un lieu où il fait tout le temps noir, constamment noir, des longues nuits obscures, où on ne reconnaît ni aurore, ni lever du soleil, ni coucher du soleil, des régions où on ne voit pas le soleil pendant des mois durant, et soudain une lumière jaillit des fonds obscurs pour éclairer, illuminer le ciel et l'orner de couleurs lumineuses, de figures colorées avec des ondulations, rendant ce ciel subitement sublime, beau, rayonnant, pour qu'à la fin du spectacle artistique et féerique, il pousse un son audible, de crépitement, de froissement, de craquement, ressemblant étrangement à un souffle ou à un soupir, comme si le ciel se reposait après une rude épreuve. Peut-être les réactions physico-chimiques intenses ou tout simplement les réactions nucléaires, impliquant un gigantesque soleil ardent. Le soleil est immense, il est lumineux et ardent, il y a d'énormes réactions chimiques, réactions nucléaires. Comment vous voulez que Dieu ne l'utilise pas pour jurer ses actes, ses promesses? Et comme l'ont toujours raconté les Samis et les Inuits, dans leur récit légendaire, un sang qui ressemble étrangement au souffle humain, parce que les Samis disent que j'ai entendu un souffle, ça respire, et ça c'est confirmé. Allah, Dieu jure par la nuit quand elle s'installe, par l'aube quand il exhale son souffle, et par l'aurore quand elle rayonne. Surah 74, versets 34 et 33, Surah 81, verset 17. Alors sachez une chose, que pour que Allah jure ses ordres et ses promesses en utilisant des événements astrophysiques naturels, et des astres aussi, c'est qu'il renferme sûrement des réactions physiques, chimiques, très importantes et immenses, jusque-là inconnues, et qui doivent être assimilées à sa grandeur, dont nous ignorons la plus grande partie et c'est sûrement pas par dépit qu'il a juré de ces astres et de ces phénomènes et événements. Ce n'est ni par dépit, ni par divertissement ou amuserie. Et pour être plus clair, cela paraîtra difficile devant ce tableau, où tous les versets en question ont été aisément replacés et redéfendus dans le contexte de la logique. Ces versets sont redevenus acceptables très loin devant. Les explications absurdes émanant souvent de gens qui refusent la réflexion ou ne connaissent même pas le pôle Nord, tout simplement. C'est des explications, des traductions intégrales, littérales,
c'est au bord du ridicule. Je suis désolé de le dire. Ce sont nos frères de toutes les façons. Les anciens exégètes ou les nouveaux. Mais quand même, c'est pour la grandeur et la valeur de Dieu, de donner ce genre d'explication du dictionnaire, c'est vraiment inacceptable. J'ai trouvé un montage explicatif très fort, à l'écoute, plus à l'aise à la digestion spirituelle, meilleur qu'à ce jour. Ça paraît difficile de trouver mieux. J'ai scanné tout ce que je pouvais entendre ou regarder dans les réseaux, dans les livres, et toutes les explications données ne dépassent pas le dictionnaire. Mais en tout cas, ce petit essai est plus facilement acceptable sur tous les points de vue que les travaux des grands professeurs Sisko et Raspopov qui auraient dû cibler ces versets coraniques que je viens de détailler dans leur éprouvante recherche respective, au lieu de préférer la vision d'Ézéchiel, et on connaît pour quelle raison, c'est tout à fait normal, c'est leur religion, ils essaient de la défendre bec et ongle, mais ça frôle le ridicule encore une fois. Eh bien, si Sisko et Raspopov avaient fait cela avec ces versets-là, ils seraient maintenant musulmans et couronnés. J'invite pour terminer nos chercheurs musulmans à pousser ce travail, à le détailler, à faire plus de recherches. Enfin, je prie Allah. Je prie Allah de me pardonner si j'ai fait fausse route. De toutes les façons, comme dit le verset là devant nous, c'est rien que Dieu qui connaît la vérité absolue. On a beau expliquer tous ces versets, mais il n'y a rien que Allah qui connaît la véritable signification, et à lui revient le dernier mot. Nous faisons juste des essais. Eh bien, si j'ai fait fausse route, que Dieu me pardonne. C'est juste l'amour du Coran, d'Allah et du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui m'ont poussé à écrire cela et rien d'autre. Pour terminer, Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous remercie. À bientôt.